Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Athletic Bilbao contre Karabag FC, un match qui avait lieu ce mercredi 22 octobre 2025 à 18h45 pour le compte de la troisième journée et c'est l'Athletic Bilbao qui l'a emporté 3 buts à 1. Karabag qui avait déjà gagné les deux premières journées, aux deux premières journées, ils n'ont pas pu enchaîner. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Et donc, dans cette rencontre, c'est Karabag FC qui a ouvert le score à la première minute par Andrade. Et donc c'est vrai qu'il menait très très vite 1-0. Athletic Bilbao n'arrivait pas à se créer des vraies occasions. Et il poussait, mais c'était très maladroit. Et puis ils ont quand même pu égaliser à la 40e minute par Guruzzeta, un partout à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Navarro a marqué d'une belle frappe à la 70e minute avant que Guruzzeta marque aussi d'une belle frappe à la 88e minute pour faire une belle victoire pour Athletic Bilbao. 3 buts à 1, Karabakh qui était pas très loin d'aller enchaîner une troisième victoire dans cette Ligue des Champions. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 3,25 XG buts attendus à 0,51 pour l'Athletic Bilbao. C'est quand même un gros différentiel et le 3-1 est totalement logique quand on voit les buts attendus. Les autres statistiques, 59,7% de possession de balle à 40,3 pour l'Athletic Bilbao, 485 passes tentées à 335, 414 passes réussies à 247, 85,3% de passes réussies à 73,7%. Donc collectivement, très forte domination de l'Athletic Bilbao. En même temps, ils ont été menés pendant les 40 premières minutes, ils ont été menés dès la première minute. Donc il a fallu pousser et en deuxième mi-temps, ils ont poussé pour prendre l'avantage tout simplement. 17 occasions à 7 pour l'Athletic Bilbao, 21 tirs à 9 pour l'Athletic Bilbao, 5 tirs cadrés à 4 seulement par contre pour l'Athletic Bilbao. C'est vrai qu'ils ont tiré 21 fois mais cadré que 5 tirs, c'est pour ça qu'ils ont du mal à marquer des buts. 8 tirs contrés à 4 pour l'Athletic Bilbao, pas de poteau, un hors-jeu à 0 pour l'Athletic Bilbao. Il y a quand même, je dirais, un grand nombre d'occasions en faveur de Bilbao comparé à Karabakh. Donc c'est vrai quand on voit 3-1 de score, c'est totalement logique dans ces statistiques. Les autres stats, 8 corners à 3 pour l'Athletic Bilbao, 22 centres à 9, toujours pour Bilbao, 15 interceptions à 11 pour Karabag FC, 26 tacles à 25 pour Karabag, 54 duels à gagner à 46 pour Karabag, 2 arrêts partout, 14 fautes à 5 pour Athletic Bilbao, pas de jaune, pas de rouge. Bon, après, il y a quelques stats en faveur de Karabag FC. C'est vrai que ils ont surtout cherché à défendre et jouer éventuellement les comptes pour essayer de marquer des buts, mais c'était quand même compliqué. L'équipe la plus forte, c'était l'Athletic Bilbao. Ils l'ont emporté 3 buts à 1. Alors, les prochaines rencontres. La quatrième journée aura lieu le 5 novembre à 21h pour l'Athletic Bilbao, ce sera à Newcastle. Et Karabag FC jouera aussi le 5 novembre, mais à 18h45 à domicile contre Chelsea. C'était donc le débrief en statistique du match Athletic Bilbao contre Karabag FC. Un match qui s'est terminé par la très belle victoire de l'Athletic Bilbao, 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.